Deux promus namurois de la série, Anden recevait Biou. Biou qui n'a qu'une seule victoire à son actif depuis le début de la saison et Anden qui est à 6 points sur 24, autant dire pas grand-chose des deux côtés. Le match s'annonçait indécis et tendu, c'était ce dimanche après-midi et c'est Benoît Hartz qui est au commentaire. Interception là de Kim Laurent qui file sur la droite, un centre directement, la petite balle en retrait, c'est pas mal fait vers Pascal Gilles qui demande la faute et là on siffle un penalty. On joue à peine depuis 58 secondes et déjà un penalty faute sur Pascal Gilles. Blaise Fontaine face à Levaux, le gardien de but andonnais, c'est le shooter maison pour les pénaltys. Il le rate en deux temps, il la met au-dessus. Incroyable raté du gardien de but et on en reste là pour l'instant, toujours 0-0, mais quel début de match animé. Silla qui récupère ce ballon sur la droite, qui joue en retrait vers Kim Laurent, qui a tout le temps de centrer, le centre à sol et la reprise de Pascal Gilles qui passe au-dessus. Il n'y en a que pour les Andonnais dans ce début de match. Première occasion peut-être pour Biou sur ce coup franc de Garis Constant, une frappe qui part bien et Blaise Fontaine qui se couche très bien aussi. Le dégagement de Blaise Fontaine, c'est dévié de la tête et Capras, c'est Laurent qui vont pouvoir s'emparer du ballon. Là c'est dévié, ça passe juste à côté, mais nouvelle très chaude alerte devant Levaux. Avec une balle qui transperce un peu toute la défense, Bridou qui peut faire sauter pour voir le contrôle de la poitrine, le centre et Bridou qui vient mettre le pied en deux temps, il la pousse au fond, d'abord sur la transversale, puis au fond. Il reste exactement 5 minutes à jouer dans cette première période et Bridou qui égalise 1-1. Pascal Gilles face à Euschling, toujours Gilles, il est passé, rentre dans le grand rectangle mais c'est beaucoup trop facile ça pour Gilles, la frappe et c'est le but. Début de deuxième mi-temps catastrophique pour Biou. Pascal Gilles qui fait 2-1, on rejoue depuis 3 minutes 30. Pascal Gilles sur la droite, plusieurs appels dans l'axe. Pascal Gilles qui va prendre tout son temps pour centrer, voilà, qui a fait une balle repoussée dans les pieds de Praillet, il doit frapper la Praillet. Oh, qu'est-ce qu'il fait Manden qui gaspille les occasions. Bridou, la tête vers Ouar et pas question de hors-jeu, la sortie kamikaze de Fontaine, la balle qui est à côté, Bridou qui tente de redresser et ça passe à côté. Ouar, la petite talonnade pour Bridou, la frappe de Bridou et Blaise Fontaine qui laisse passer, oh la floche du gardien andonnais et Biou qui égalise contre toute attente à 12 minutes de la fin alors que Capras était au sol. Mais quelle floche du gardien andonnais Blaise Fontaine et ça fait 2-2. On est dans la dernière minute de ce derby, coup franc donné par Bridou et ça a été dévié de la tête par Barreau je pense et Biou qui fait 3-2. Coup de tonnerre ici au stade Papa, les Andonnais qui sont cloués au sol. Je vous rappelle le score final, Anden 2, Biou 3. Deuxième victoire de Biou et puis avant d'avoir un petit commentaire de notre invité Dominique Cuvelier à l'équipe d'Anden. Effectivement, après le match, j'avais déjà prévenu un peu les deux responsables du club, M. Praillet et M. Bourgeois, la semaine dernière après le match de Bioul, que si on ne gagnait pas ce week-end, il fallait provoquer quelque chose. Donc j'ai respecté ce que j'avais dit la semaine dernière. Après le match, 5h moins un quart, j'ai annoncé ma démission. C'est irrévocable? Oui, tout à fait. Quelle que soit la réaction des joueurs, des dirigeants? J'en ai déjà eu, mais encore une fois, ce qui est important dans ce cas-là, c'est pas que ce soit Cuvelier ou Tartampion qui soit l'entraîneur d'Anden. Ce qui est important, c'est le club. Vous n'avez plus la motivation après ces résultats-là? C'est pas une question de motivation. Je crois que c'est une question simplement de respect par rapport au club. Anden est un club qui mérite sa place en promotion. Ça fait longtemps qu'il basse. Il ne s'attendait pas à vous voir partir comme ça, peut-être avant un match encore difficile, quoi, celui de vous. Non, mais enfin, bon, disons que ça laisse 15 jours à mon successeur pour pouvoir préparer le match de Vaud. Parce que c'est pas évident de préparer un match important contre Vaud avec 3 entraînements. Donc, j'ai pris ma décision tout simplement pour que le club, parce qu'avant tout c'est le club qui compte, et puis quand on a un capital de 6 sur 27, je crois que l'entraîneur doit aussi pouvoir à un moment donné se remettre en question. Est-ce que financièrement Anden peut se permettre de réengager un entraîneur après vous laisser partir? Enfin, c'est vous qui démissionnez dans ce cas-ci, mais vous m'avez dit, même s'il fallait au mercato se renforcer avec des attaquants, je crois que financièrement c'est plus possible. C'est pas que c'est plus possible, mais enfin disons que ça limite à un moment donné, en tout cas au niveau des engagements, tout a été respecté, et là c'est tellement rare à l'heure actuelle au niveau d'un club de voir ce respect-là. Maintenant, à côté de ça, je vous dis, c'est vrai que quand on discute au niveau d'un transfert, c'est toujours limité. Mais ça peut se comprendre, bien évidemment. Hein, mais c'est vous qui avez construit l'équipe de toute façon.
J'ai construit l'équipe, oui. Et c'est une équipe qui peut tenir la route en promotion, qui Bien doit évidemment, sauver. moi j'y crois tout à fait. C'est pour la raison pour laquelle je quitte le club, parce que je suis convaincu il doit y avoir une autre motivation, il doit y avoir un électrochoc à ce niveau-là. Alors, vous parlez des résultats, hein, les 2 derniers sont évidemment très mauvais, hein, on comprend que vous ayez envie de provoquer l'électrochoc, mais il y a autre chose aussi, un petit malaise quand même, vous m'en avez parlé avant cette émission, quand même avec le manager, le directeur technique, je ne sais pas ce que je dois dire, Guy Bourgeois pour ne pas le citer, puisque vous m'avez dit, ce qui est très gênant, c'est qu'on doit s'entraîner 2 fois par semaine sur un terrain synthétique, j'ai beaucoup de blessures, et ça ne m'arrange pas du tout, et ça provoque aussi le fait que j'en ai un peu ras-le-bol. Oui, tout à fait. Disons qu'on a eu une réunion lors du match qui précédait donc le match de Malmedy. On a eu une grosse discussion, mais je pense que la presse avait déjà à ce moment-là relaté les faits. Et pour lesquels je voulais absolument, et j'avais pris un accord avec les joueurs à ce moment-là pour s'entraîner plus tôt dans la journée, enfin dans la soirée, je dirais. C'est-à-dire 18h30 et vous entraînez à 20h. C'est ça. Donc on doit s'entraîner à 20h pour le terrain synthétique. Mais j'ai encore un joueur avant le match aujourd'hui qui se plaignait au niveau des articulations. Son kiné lui a confirmé, son médecin aussi, lui a confirmé que c'était dû au fait qu'on pratiquait sur le synthétique. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas remettre tout en cause parce que c'est le synthétique, c'est certainement pas ça. C'est une des causes. C'est vrai que lors de cette discussion, des choses ont été dites. Et je crois que ce jour-là, avec le recul, j'ai eu quelque chose qui s'est cassé dans certains propos. Mais je ne vais pas les débattre ici. J'ai dit ce que je pensais aux personnes. Et même si on avait gagné, je pense que j'aurais de toute façon redemandé. Vous voulez vous reposer maintenant ? Comment ? Vous voulez vous reposer un petit peu avant de prendre un peu de recul par rapport au football ? Disons que dans ces cas-là, c'est ce qu'on fait en général. Donc j'ai mon fils qui joue, j'ai ma fille qui joue au basket, donc je vais en profiter pour être un peu plus... Dominique,